Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure sur vous. Alléluia, c'est votre sœur, la servante de Dieu persévérante du ministère Cri des Sentinelles. Nous bénissons encore le Seigneur. Je me connecte encore en ce moment pour venir partager avec vous une petite exhortation. Alléluia. Et nous prions que le Seigneur même prenne le contrôle et que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit m'inspire, que les paroles du Seigneur soient du feu dans ma bouche, afin de consumer tout ce qui est bois. Alléluia. Bien-aimé, je prie que en ce moment, à travers cette exhortation, que le Seigneur même, alléluia, te touche, parle à ton cœur, Seigneur. Parle au cœur de ma soeur, de mon frère qui va écouter cette exhortation. Seigneur, Père, ramène-nous à toi totalement, Seigneur. Père, nous voulons te servir. Nous voulons vivre avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Accorde-nous la grâce, oh, d'être sensible à ta voix. Oh Seigneur, merci Père pour ce moment. Merci Père pour ton sang qui nous couvre. Que ta main puissante soit manifeste dans notre vie. Merci Père pour ce moment. C'est en ton Saint-Nom Jésus-Christ de Nazareth que j'ai encore prié. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, comme je dis, alléluia, je suis connecté encore en ce moment pour une petite exhortation. Alléluia, qui est dans le livre de Marc 10, à partir du verset 46, qui nous dit: ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étant assis au bord du chemin, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. On va d'abord s'arrêter là. Bien-aimé, je viens à travers cette exhortation, alléluia, l'histoire de Bartimée, alléluia, vraiment attire mon attention sur quelque chose, alléluia. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur est allé, alléluia, avec ses disciples, alléluia, et dans leur sortie, alléluia, il y avait une grande foule, une assez grande foule, et dans cette foule bien-aimée, il y avait un aveugle, bien-aimé. Vous voyez, la Bible nous dit qu'il y avait une assez grande foule. Ce qui me vient en tête, bien-aimé, il peut arriver des situations, il y a une population, c'est-à-dire que des gens, il y a assez de personnes, mais le Seigneur peut choisir parmi ces personnes que toi, ce jour est ta journée, ce mois est ton mois, cette semaine est ta semaine, ce moment est ton moment. Bien-aimé, je crois que parmi cette grande foule, Bartimée n'était pas le seul aveugle. Il y avait des gens qui avaient problème, qui avaient peut-être des muets, peut-être des paralytiques. Il y avait peut-être des gens qui avaient des différentes situations, différentes infirmités. Mais bien aimé, la Bible nous dit qu'il y avait une assez grande foule. Et le fils de Timée, Bartimée, mendiant, bien aimé, non seulement il était aveugle, et il était mendiant. Il était aveugle et il était mendiant. Bien-aimé, peut-être que toi, ce n'est pas l'aveugle. Ce n'est pas l'aveuglement physique. Bien-aimé, nous sommes arrivés à un temps où beaucoup de chrétiens nous trouvons dans la situation de Bartimée aujourd'hui. Bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens, d'une manière ou d'une autre, nous trouvons dans la situation de Bartimée aujourd'hui. Spirituellement, tu es aveugle. Tu es en train de mendier. C'est-à-dire que ce que tu as, bien-aimé, ce sont des choses que tu devais avoir sans même demander à autrui, sans même demander, sans aller même mendier. Bien-aimé, il y a des choses que tu as, tu veux te demander aux gens. Entre-temps, le Seigneur a déjà réservé ces choses-là pour toi. Mais à cause du fait que tu es aveugle spirituellement et que tu es aveugle, tu es sourd spirituellement, tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas voir les choses que le Seigneur a préparées pour toi. Donc cela t'amène
à vivre une vie que le diable veut, t'amène à vivre, t'amène à marcher selon la volonté du diable. Bien-aimé, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin, bien-aimé. À cause de l'aveuglement spirituel des chrétiens aujourd'hui, à cause de la sourdité des chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes dans des positions, nous sommes dans des lieux où nous ne devons pas être, où nous ne devions pas être. J'espère que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Toi-même, regarde ta vie spirituelle, regarde ta marche avec le Seigneur. Oh bien-aimé, un moment de ma vie, je me suis retrouvé par là. J'ai crié, j'ai pleuré. Seigneur, qui va venir à mon secours? Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où aller. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment faire. Bien-aimé, il y a des moments, tu travailles des situations. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas qu'il faut prier, mais à cause du stress, à cause de la dépression, à cause de la voix de l'ennemi qui te fait entendre des choses. Tu ne sais même pas si étant en train d'aller au Seigneur, est-ce que le Seigneur va t'entendre? Bien-aimé, tu te poses les questions que le Seigneur va t'écouter. Est-ce qu'il va t'entendre? Mais bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu es dans une position, en ce moment tu es en train de traverser des moments difficiles, le diable te fait comprendre, oh toi, le Seigneur ne va pas t'écouter à cause de tes péchés, à cause de ta vie. Regarde-toi, regarde comment tu es. Toi, tu es maudit. À toi-même ta vie, bien-aimé. Je prie au nom de Jésus que cette voix que tu vas entendre, qui va t'emmener à ne pas te rapprocher au Seigneur, je prie que cette voix, que tes oreilles ne soient pas sensibles à cette voix. Je prie que cette voix, alléluia, se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tes oreilles entendent la voix du Saint-Esprit. Et que cette voix qui va t'emmener à ne pas te rapprocher au Seigneur, je prie que tu ne sois pas sensible à cette voix, que tu résistes à cette voix et que tu te rapproches au Seigneur. C'est ce que j'ai fait, bien-aimé. C'est ce que j'ai fait. Je me suis rapproché, je suis bien-aimé. Je me suis repenti. J'ai abandonné tout entre les mains de Dieu, bien-aimé. Parce que souvent, à cause, quand tu tombes dans le péché, le diable te fait croire que ton péché est tellement grand que Dieu ne va pas te pardonner. Souvent même, il te dit, oh, tue-toi, puis ça va finir. Oh, bien-aimé, je prie que tu ne sois pas victime de cette voix du diable. Je prie que tu ne sois pas victime de la voix de l'ennemi. Car une fois dans ma vie, bien-aimé, je suis passé par là. Je suis passé par là. La Bible nous dit que l'aveugle et le mendiant Bartimée étaient au bord du chemin, bien-aimé. Là où toutes choses, les gens passent, les voitures passent, les gens passent. Que les gens passent, personne ne se soucie de Bartimée. Oh, peut-être que les gens trouvent quelques pièces, on lui donne, bien-aimé. Peut-être que dans ta situation, comme je l'ai dit, tu te trouves là où tu ne devais pas être. Tu te trouves là où tu ne devais pas être. Toi, le prince de l'Éternel, toi, la princesse de l'Éternel, bien-aimé, comme la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, les princes sont à pied ou les esclaves sont à cheval. Oh, bien-aimé, peut-être que c'est ça ta situation aujourd'hui. Toi, en tant qu'une princesse de l'Éternel, toi, en tant qu'un prince de l'Éternel, toi que Dieu, Dieu a préparé quelque chose de glorieux pour toi, quelque chose de grand pour toi. À cause du fait que tu es sourd spirituellement, tu es aveugle spirituellement, tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne vois pas les choses que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Cela te met dans une situation où tu ne devais pas être. Où tu ne devais pas être, bien-aimé. Mais la parole de Dieu nous dit, il a entendu par la Bible, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, bien-aimé. Ici, la Bible nous dit que Bartimée a entendu, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que c'est en ce moment que Bartimée a entendu, alléluia, que le Seigneur passait? Bien-aimé, comment est-ce que Bartimée a su qui était le Seigneur Jésus? Bien-aimé, il y a beaucoup de questions que je me pose dans ce passage. C'est pourquoi je dis plutôt, à cause de l'aveuglement spirituel, à cause de la sourdité,
comment est-ce que Bartimée savait? C'est que comment il a connu le Seigneur, lui qui est aveugle. Comment? C'est que quelque part, il a entendu parler du Seigneur. Mais son temps n'était pas encore arrivé, alléluia, pour expérimenter cette délivrance. Bien-aimé, c'est pourquoi je dis que la soudité, parce que tu entends les choses de Dieu, tu entends la voix du Seigneur, tu entends les prédications, tu entends les messages, les prophéties, les révélations du Seigneur. Mais c'est comme quelque chose de lourd dans ton cœur. Tu es assoupi, tu es alourdi, tu es affaibli, bien-aimé. Tu es affaibli, tu ne sais pas comment tu vas te lever pour dire, ah, je dois me lever. Je dois travailler sur mon salut avec crainte et tremblement. Je dois sortir de cette prison. Je dois sortir de cette chaîne. Je dois sortir de cette captivité. Parce que si Bartimée a entendu, la Bible dit qu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Donc, bien aimé, c'est ce jour-là que Bartimée a décidé de crier, d'implorer la grâce du Seigneur. Bien aimé, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'à travers ce message, que ce message vienne dans ta vie comme une alerte pour que tu te ressaisisses, bien aimé. Je ne sais pas quelle est ta résolution avec le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as décidé de faire de ta vie. Je ne sais pas quelle est la résolution que tu as prise avec le Seigneur. Mais si tu es là où tu ne dois pas être, et toi-même tu sais que la position que tu occupes, là où tu es, ce n'est pas le lieu où tu dois être, bien-aimé. Ce message vient comme une alerte, alléluia, que tu te lèves, bien-aimé, alléluia. Va dans la présence de Dieu et crie au Seigneur. Que le Seigneur te délivre, comme il a fait pour Bartimée. À cause de l'aveuglement, alléluia, à cause de l'aveuglement de Bartimée. Bartimée ne peut pas faire des choses, bien aimées. Il y a beaucoup de chrétiens, peut-être que dans ta vie, d'une manière ou d'une autre, tu es aveugle, d'une manière spirituelle. Tu n'arrives pas à faire les choses que le Seigneur a préparées pour toi. Tu n'arrives pas à faire ce que les plans que le Seigneur a préparés pour toi, bien aimé. Comme je le répète, que ce message viens dans ta vie, ma soeur, mon frère, comme un message, comme une alerte pour te réveiller, pour te requinquer, pour te renouveler, pour te fortifier, pour t'encourager, en fait que tu ailles dans la présence de Dieu. Alléluia. En fait que tu es dans la présence de Dieu, que le Seigneur te repositionne, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous sommes dans des positions où nous ne devons pas être. Donc ça fait que nous ne recevons pas nos grâces, nous ne recevons pas nos bénédictions. Bien-aimé, tu peux être dans une position, ce n'est pas là que Dieu a préparé pour te bénir. Tu peux être dans un mariage, bien-aimé, ce n'est pas ce mariage que Dieu a préparé pour te bénir, bien-aimé. Tu peux être dans une position, dans un travail, dans une situation, bien-aimé, dans un pays, dans une ville. C'est vrai, on dirait que partout là où tes pieds vont fouler, le Seigneur te donne en possession, bien-aimé. Mais le Seigneur qui a dit à Abraham de sortir de la maison de son père, de quitter, alléluia, et aller quelque part là où il allait le guider, alléluia, pour qu'il soit béni là-bas. C'est que, bien aimé, il y a des lieux, il y a des coins où tu es, ce n'est pas là que le Seigneur a préparé tes bénédictions. Je prie, alléluia encore, à travers ce message, que le Seigneur se souvienne de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, je vais ouvrir tes yeux sur quelque chose. La Bible dit que la Bible nous dit, alléluia, il se mit à crier, fils de David, aie pitié de moi, bien-aimé. Il y a des moments dans ta vie, bien-aimé, tu vas prendre la résolution. Oh, je veux revenir au Seigneur. Je veux travailler sur ma vie chrétienne, ma marche chrétienne, bien-aimé. Il y a les choses que le diable va déployer dans le spirituel. Il y a des combats que le diable va déployer contre toi pour t'empêcher. Parce que le combat que le diable a contre nous, le diable ne veut pas que toi et moi nous soyons sauvés. Le diable ne veut pas que toi et moi nous rentrons en possession de la promesse que le Seigneur a pour nous. Le Seigneur dit qu'il va nous préparer une place dans les cieux, bien-aimés. Mais le diable ne veut pas que toi et moi nous soyons sauvés. Donc tout ce qu'il va faire pour nous combattre, bien-aimés, le diable est prêt pour cela. Alléluia. Donc la Bible nous dit que plusieurs
le reprenait pour le faire taire, bien-aimé. Peut-être que, bien-aimé, alléluia, tu vas prendre la résolution, le diable, alléluia, va chercher à te faire taire, à vouloir t'empêcher, bien-aimé. Parce que quand toi et moi, nous prenons la résolution d'aller au Seigneur, le diable déploie contre nous des combats, bien-aimé. Déploie contre nous, il envoie des agents, il envoie des gens, il envoie des personnes pour te décourager, bien-aimé, pour t'emmener à désobéir à Dieu, pour t'emmener à vivre contre la parole de Dieu, pour t'emmener à vivre, à être rebelle au Seigneur. Il t'envoie des personnes qui vont t'emmener à être rebelle, qui vont t'emmener à pécher contre Dieu, bien-aimé. Il t'envoie des choses, plusieurs combats. Le diable te lance des pierres. Bien-aimé, alléluia. La Bible dit que plusieurs le reprenaient. Bien-aimé, qui te reprend en ce moment? Qui t'empêche de venir au Seigneur? Quels sont les combats auxquels tu as affronté? Quels sont les combats que le diable a mis sur ton chemin? Oh bien-aimé, oh Seigneur, oh Jésus, Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, il est merveilleux. Bien-aimé, il y a une situation qui m'est arrivée il y a plusieurs mois. Oh bien-aimé, le diable m'a mis dans une situation bizarre dont je ne peux pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais bien-aimé, je me suis retrouvé comme j'avais le dos au mur. Je ne savais plus où aller. Le diable a essayé de me museler, bien-aimé. Oh Seigneur, bien-aimé, je ne savais plus à qui crier. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi dire. Je ne savais plus quoi faire, bien-aimé. Pendant plus de 2 mois, j'étais là, je suis Seigneur. Comment est-ce que je suis arrivé à là? Comment est-ce que, Seigneur, je suis tombé jusqu'à là? Bien-aimé, il y a des situations qui vont t'arriver, il y a des actes que tu vas poser. Il y a des situations dans lesquelles le diable va te faire tomber, mais bien-aimé, ne sois pas découragé. La Bible nous dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire, bien-aimé. Il y a des situations dans lesquelles le diable va te faire tomber dans des péchés, dans des situations. Il y a des actes que tu vas poser qui auront des répercussions, qui auront des retombées, bien-aimés. Tout ça juste pour te faire, alléluia, pour te museler, pour t'empêcher de rentrer dans tes grâces, pour t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, je te pose la question en ce moment. Quel est le combat? Quelle est la situation dans laquelle tu te retrouves maintenant? Quel est le péché dans lequel tu es tombé, dont le diable a pris pour te museler, bien-aimé? A pris pour t'empêcher, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à lire la Bible. Tu as honte de toi-même, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas à qui parler, tu ne sais pas à qui te confier, bien-aimé. Le diable t'a mis dans une situation. Tu réfléchis, tu dis, tu sais quoi? C'est mieux que je reste comme ça, je ne vais plus prier, je vais rester comme ça. Oh bien-aimé, ce message vient pour toi, pour te requinquer, pour te renouveler, pour te restaurer, pour te dire, bien-aimé, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi, bien-aimé. Il y a encore de l'espoir pour toi. Quel que soit, bien-aimé, quel que soit, alléluia, la situation que tu traverses, le Seigneur, alléluia, il a encore son oreille à toi. Il t'attend, bien-aimé. Là où tu étais tombé, là où tu l'as laissé, le Seigneur t'attend là. Le Seigneur t'attend là. Je prie que tu aies assez l'humilité en toi pour rentrer en toi-même et retourner au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on vient encore, la Bible nous dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Bien-aimé, quelle est la situation? Quelles sont les difficultés que le diable a envoyées sur ton chemin? Quelles sont les épreuves que le Seigneur, l'ennemi, je veux dire, l'ennemi, le diable, a envoyées sur ton chemin pour te faire taire? Pour te faire taire, pour ne plus que tu annonces l'évangile, pour ne plus que tu témoignes pour la gloire de Dieu, pour ne plus que tu parles du Seigneur. Quelles sont les œuvres, quels sont les plans, quelles sont les attaques que tu es en train de traverser au point où le diable veut te faire taire, pour ne plus que tu parles de la part du Seigneur, pour ne plus que tu parles de la part du Seigneur, bien-aimé. Quelles sont les situations que tu es en train de traverser en ce moment? Qu'est-ce que tu vis comme situation? Quelle situation que tu es en train de vivre en ce moment? Mais bien-aimé,
La parole de Dieu nous dit que ceux-là qui tournent les regards vers le Seigneur, ils sont rayonnants de joie, bien-aimé. La parole de Dieu te dit que toi et moi, celui-là qui se confie en Dieu, n'est point dans la confusion, bien-aimé. Dans mes moments de détresse, dans mes moments de situation, là où je ne sais plus où aller, j'ai tourné mes regards vers le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur m'a rayonné de joie. Bien-aimé, il m'a restauré, il ne m'a pas laissé dans la confusion. Le Seigneur m'a délivré, m'a restauré, m'a relevé, bien-aimé. Il peut le faire pour toi. Ne regarde pas ce que le diable va te faire croire. Il va te dire, oh, toi, ta situation est finie. Non, bien-aimé. Je t'encourage. Tourne les regards vers le Seigneur. Retourne à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car il est capable de te restaurer, bien-aimé. Il est capable de te renouveler, bien-aimé. Car nous sommes à un temps où le diable, bien-aimé, la parole de Dieu te dit, toi et moi, que notre adversaire, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, bien-aimé. Qui va dévorer? En ce moment, tu te trompes dans la situation où le diable t'a fait tomber dans un piège. T'a fait tomber dans une situation. Tu ne sais plus à qui tourner. Mais bien aimé, je t'encourage. Je viens t'exhorter pour te dire, tourne ton regard vers le Seigneur. Tourne ta face, tourne ton regard vers le Seigneur. Confie-toi en l'Éternel. Il dit, dans le temps de la détresse, invoque-moi, je vais te répondre, bien aimé. Le Seigneur te dit dans sa parole, il dit dans tes temps de détresse. Quand tu es détressé, tu es dans la dépression, tu es dans la détresse. Le Seigneur te dit, tourne tes regards, invoque-moi, je vais te répondre. Le Seigneur te dit, toi et moi, dans nos temps de détresse. Parce qu'il sait que si toi et moi on est dans la détresse et qu'on ne vient pas à lui, le diable va nous cribler. Le diable va nous dévorer. Le diable va nous détruire. Bien-aimé, je viens encourager quelqu'un. Je viens encourager quelqu'un. Le Seigneur vient t'encourager à travers cette parole. Viens fortifier quelqu'un. Viens fortifier, viens restaurer quelqu'un. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur, quelles sont ces personnes qui t'empêchent? Quelle est la situation? Quel est le prix qui t'empêche, qui veut te faire taire? Mais la Bible nous dit, mais il criait beaucoup plus fort. Ah, bien-aimé, là où le diable est en train de te chuchoter, t'envoie des situations, t'envoie des blocages, des événements pour te décourager, pour t'empêcher de tourner les regards vers le Seigneur, bien-aimé. Fais comme Bartimée, la Bible dit, mais il criait beaucoup plus fort. Crie encore à Dieu, pleure, bien-aimé. Va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu, bien-aimé. Va, étale ton âme, alléluia. Comme Anne l'a fait, alléluia. Quand Pénina est en train de ridiculiser, en train de se moquer de Anne, bien-aimé, la parole de Dieu te dit, toi et moi, que Anne est allée répandre son âme, alléluia, devant le Seigneur. Bien-aimé, c'est pourquoi la parole de Dieu te dit, toi et moi, de nous approcher du trône de la grâce. Anne s'est approchée du trône de la grâce, afin qu'elle obtienne ce qu'elle cherchait. Bien-aimé, approche-toi du trône de la grâce, afin que tu obtiennes, alléluia, grâce et miséricorde, afin que tu retrouves, que le Seigneur te redonne ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de consécration, que ta relation avec le Seigneur qui avait pris un coup, que le Seigneur renouvelle ta relation avec le Seigneur. Que le Seigneur renouvelle ta relation avec le Seigneur. Mais que tu ne restes pas dans cette honte, dans cette culpabilité, parce que le diable va t'emmener un esprit de culpabilité, tu vas te sentir coupable. Tu vas toi-même te sentir coupable, la culpabilité va s'emparer de toi. Bien-aimé, approche-toi du trône de la grâce avec assurance, alléluia, bien-aimé. C'est ce que j'ai fait et le Seigneur m'a restauré. Approche-toi du trône de la grâce avec assurance et le Seigneur va te renouveler. Il va te restaurer. Il va te restaurer, bien-aimé. Le Seigneur va te restaurer, alléluia. Il va te renouveler, car Père, il connaît ta faiblesse. Il sait, bien-aimé, de quoi tu es formé. Il sait que tu es un homme. Alléluia. Il sait que tu es une femme. Il sait que tu es formé. Alléluia. Par la terre, par le sang, bien-aimé. Il sait de quoi tu es fait. Parce que c'est lui-même qui t'a créé. C'est lui-même qui t'a créé, ton créateur. Il sait de quoi tu es composé. Il connaît tes faiblesses. Il connaît, alléluia, tes faiblesses. Tourne les regards vers le Seigneur. Va vers le Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi t'engloutir dans cette culpabilité. Mais tourne les regards vers le Seigneur. Tourne vers le Seigneur, alléluia. Crie plus fort. Va dans le moment de repentance, dans le moment de prière. Crie à Dieu.
tu n'arrives pas à prier, va seulement et pleure devant la face de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. La parole de Dieu te dit, toi et mon bien-aimé, que notre Seigneur, c'est un Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il dit qu'il ne retourne pas la personne qui va venir à lui. Toi et moi, nous allons au Seigneur. Le Seigneur ne va pas nous retourner, il ne va pas nous refouler, il ne va pas nous rejeter. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Karabaye Kerebros. Merci Seigneur. Oh bien-aimé, j'espère que cette parole est en train de te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Oh merci Seigneur. Alléluia. Karabaye Kerebros. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu te dit, toi et moi, dans le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume. Alléluia. 107. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Psaume 107. Il dit, Alléluia. Il dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Le livre de Psaume 107, à partir du verset 19. Alléluia. Il dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Le verset 20 dit, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper à la force. Bien-aimé, le Seigneur t'envoie sa parole. Le Seigneur t'envoie ce message d'encouragement. Le Seigneur t'envoie, alléluia, ce message, cette parole, alléluia, pour te guérir, pour te délivrer de cet aveuglement spirituel. Là où le diable t'a mené à être aveugle, à ne pas voir les merveilles de Dieu dans ta vie, à ne pas comprendre les plans que Dieu a pour toi. Là où il t'a mené dans la situation où tu es sur toi, tu ne peux rien faire. Tu es en train de tourner à rond, des situations bizarres pour t'empêcher, bien-aimé, de grandir avec le Seigneur, pour t'empêcher d'obtenir la bénédiction du Seigneur, pour t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Bartimée était aveugle, il mendiait. Bien-aimé, tant que Bartimée allait être aveugle, était en train de mendier, Bartimée n'allait pas obtenir ce que le Seigneur avait préparé pour lui, bien-aimé. Bartimée n'allait pas rentrer dans ses bénédictions. Bartimée n'allait pas être élevé. Bartimée n'allait pas obtenir, alléluia, les merveilles, les choses que le Seigneur avait préparées pour lui, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur t'envoie ce message pour te guérir, bien-aimé, pour te faire échapper, alléluia, pour te faire échapper de la force que l'ennemi est en train de préparer pour toi, de la force, alléluia, que le diable est en train de préparer pour toi, pour vouloir te museler totalement à vie, pour ne plus que tu sois dans la volonté de Dieu, pour ne plus que tu opères dans les voies de Dieu, pour ne plus que tu marches dans les voies de Dieu, pour te tuer spirituellement, pour t'engloutir, pour ne plus que tu parles de la part du Seigneur, pour ne plus que tu fasses l'œuvre de Dieu, pour ne plus que tu sois un témoignage vivant. Bien-aimé, le Seigneur t'envoie ce message, cette parole d'exhortation, pour te faire sortir des griffes de l'ennemi. Alléluia. 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 Merci Seigneur. On a quelques minutes, on va finir. Il dit, alléluia, alléluia. Et la parole de nous dit que il criait plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Verset 49, la Bible dit que Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait, ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé, je viens à travers ce message. Je viens à travers ce message pour te dire, lève-toi et prends courage, car le Seigneur t'interpelle à travers ce message. Toi qui étais fatigué, toi qui étais découragé, toi que le diable t'a muselé pour t'abattre, pour ne plus que tu sois actif dans les voies de Dieu, pour ne plus que tu sois actif dans la maison de Dieu, pour ne plus que tu sois actif dans le ministère. Alléluia, le Seigneur, alléluia, à travers ce message, je viens, je te dis, oh bien-aimé, prends courage et lève-toi, car le Seigneur t'interpelle, le Seigneur t'appelle,
Le Seigneur t'interpelle à travers ce message. Le Seigneur te parle à travers ce message. Lève-toi et prends courage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit que l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse? Rabboni lui répondit. Rabboni, excusez-moi. Rabboni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il est celui qui donne, qui recouvre, qui ouvre les yeux des aveugles. Alléluia. Il est celui-là qui ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur vient, bien-aimé, en ce moment à travers ce message. La Bible dit que l'aveugle jeta son manteau, bien-aimé. Ce manteau a été un problème pour un Bartimée. Ce manteau a été les difficultés. Bien-aimé, ce manteau est sans doute les difficultés, les épreuves, la situation, la lourdeur spirituelle, la tiédeur spirituelle, l'assoupissement spirituel. Bien-aimé, que le diable t'a infligé, la lourdeur qui n'arrive plus à prier. Bien-aimé, c'est ce que représente ce manteau-là dans ta vie ce matin. Lève-toi d'un bout quand le Seigneur t'appelle. Lève-toi d'un bond comme Bartimée. Quand le Seigneur t'appelle, jette ce manteau-là d'assoupissement, de lourdeur, de paresse, de négligence, de honte, de peur, de crainte, bien-aimé. Oh Seigneur, lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Homme de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, lève-toi. Ne regarde pas la personne qui est en train de parler à travers ce message. Car ce message est inspiré par le Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Lève-toi, alléluia. Lève-toi et va dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, à cause de ce manteau d'un moment de la vie de Bartimée a été comme un réconfort. Bien-aimé, parce qu'à un moment, quand tu es dans la lourdeur, dans la tiédeur, tu penses que non, ça va, je vais me reposer, je vais me détendre. Mais arrivé un moment, cela commence à t'engloutir, je veux dire, comment à t'engloutir dans la paresse, dans la mort spirituelle. Bien-aimé, le manteau que Bartimée avait sur lui l'a englouti dans la pauvreté totale. Dans la pauvreté totale, au point où il prenait plaisir dans la mendicité. Mais il a fallu qu'un jour, bien-aimé, alléluia, le Seigneur se souvienne de Bartimée pour passer là où Bartimée était, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur qui voit et qui connaît toutes choses. Le Seigneur est en train de passer par là. Oh, alléluia, à travers ce message. Alléluia. Toi qui vas tomber sur ce message, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Qui traverse les moments difficiles, qui n'arrive plus à prier ni jeûner, qui est tombé dans un péché quelconque, qui est tombé dans une situation quelconque, qui est tombé dans des situations bizarres et que le diable a pris pour te museler. Oh Seigneur. Le Seigneur, alléluia, passe par là et il te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Bien-aimé, nous voyons que le Bartimée l'aveugle a répondu. Il dit que je recouvre la vue, bien-aimé. Si toi et moi, nos yeux spirituels s'ouvrent, si notre entendement spirituel sont ouverts, nos yeux spirituels sont ouverts, bien-aimés, nous allons voir les merveilles, alléluia, que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Je prie que ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu étais aveugle spirituellement, là où l'aveuglement spirituel t'avait pris, et est en train de t'empêcher pour ne pas que tu voies les bontés, les merveilles de Dieu, les plans que le Seigneur avait préparés pour toi. Je prie que ce matin, que cette maladie, cet aveuglement spirituel sorte de ta vie ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Bartimée dit qu'il veut recouvrir la vie, il veut retrouver la vue, il veut voir, bien-aimé. Prie, va d'après Dieu. Oh Seigneur, Père, ouvre mes yeux spirituels, afin que je puisse voir ce que toi tu as préparé pour moi. Bien-aimé, le Seigneur a préparé des choses pour toi, mais le diable t'aveugle. Beaucoup de chrétiens sont aveugles spirituellement. Ils ne voient pas les choses, ils ne voient pas les merveilles, ils ne voient pas ce que le Seigneur est en train de préparer, bien-aimé, pour eux. Toi et moi, c'est parce que nous sommes aveugles spirituellement. Nous ne voyons pas les choses que Dieu a préparées pour nous, que, bien-aimé, nous sommes encore en train de tourner à rond. Parce que, bien-aimé, quand tes yeux sont éclairés, quand tu vois, tu fais attention où tu marches, tu fais attention où tu mets tes pieds, où tu mets tes pas. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont aveugles, donc ils marchent dans
des situations que le diable a préparées pour eux, dans les pièges, dans les situations bizarres, dans le péché. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que le diable prépare sur notre chemin. Quand toi et moi, nous sommes aveugles, nous ne pouvons pas voir là où nous foulons les pieds. Ce matin, je prie au nom de Jésus que toi et moi, par les compassions du Seigneur, par le sang de Jésus, alléluia, et par son puissant nom, Jésus, nous recouvrons la vue spirituelle. Nos yeux spirituels sont ouverts. Et nous savons maintenant où nous mettons nos pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et verset 52 nous dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Bien-aimé, à travers ce message, le Seigneur, alléluia, répond à ta prière. Toi qui pleurais, qui criais, Seigneur, comment je vais faire? Alléluia. Le Seigneur te restaure, te renouvelle, te fortifie à travers ce message. Le Seigneur te fortifie, bien-aimé, à travers ce message. Le Seigneur t'encourage. Reviens à Dieu. Alléluia. Car, bien-aimé, tout ce qui était maladie dans ta vie, tout ce qui était aveuglement, sourdité, tout ce que le diable avait sémé dans ta vie pour t'emmener à ne pas entendre la voix du Seigneur, en ce moment, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, que tu reçois ta délivrance, que tu reçois ta restauration, que tu reçois ta liberté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là où même le monde des ténèbres t'avait aveuglé, pour ne pas que tu voies la lumière se lever sur ta vie, pour ne pas que tu voies la gloire de Dieu se lever sur ta vie, bien-aimée. Le Seigneur t'éclaire. Alléluia. Voilà un passage que le Seigneur m'inspire encore. Le livre d'Ésaïe 60. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Alléluia. 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 Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 60. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi se lève. Alléluia. Il dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. L'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi, sois éclairé, bien-aimé. Toi qui as aveuglement spirituel, qui est spirituellement aveugle, à cause du péché, à cause des situations, à cause des épreuves dans lesquelles tu es tombé. Le Seigneur te dit à travers ce message, alléluia, comme on avait lu plus tôt dans le livre de Psaume 107, il dit que le Seigneur envoie sa parole. Que dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Et le Seigneur a envoyé sa parole pour les guérir et pour les faire échapper à la force. Alléluia. Le Seigneur t'emmène ce message. Alléluia. Pour te faire échapper à la force. Et il dit, lève-toi et sois éclairé, bien-aimé. Ce matin, lève-toi, bien-aimé. Là où tu étais tombé, là où tu n'arrivais plus à prier, là où tu étais assoupi, tu étais mort et mort spirituellement. Lève-toi, bien-aimé, sois éclairé. Car, alléluia, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car ta lumière arrive, bien-aimé. Ta lumière arrive, afin que tu sois éclairé. La parole de Dieu arrive. Elle est comme, alléluia, une lumière à tes pieds. Une lampe à tes pieds pour t'éclairer. Bien-aimé, lève-toi, alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, il dit, lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, bien-aimé. La gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se lève sur ta vie ce matin. Et sois éclairé. Et sois éclairé. Alléluia. Il dit que voilà les ténèbres couvrent la terre, bien-aimé. Alléluia. Sors de ceux-là. Sors de parmi ceux-là qui étaient couverts des ténèbres. Sors ce matin. Alléluia. Il dit que voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples. Il dit, mets sur toi, bien-aimé, toi qui vas prendre la résolution, alléluia. Toi qui vas prendre la résolution de te lever, aller en prière, en jeûne et chercher la face de Dieu. Chercher le Seigneur dans la repentance, dans la prière. Il dit, mets sur toi, l'Éternel se lève. Il dit, sur toi, sa gloire apparaît, alléluia. Sa gloire va apparaître sur toi. Toi qui vas te lever en prière et en jeûne, retourner au Seigneur dans la repentance. Alléluia. Toi qui vas plus donner tes oreilles à l'ennemi. Toi qui vas te lever. Il dit que sur toi l'Éternel se lève. Sur toi la gloire de l'Éternel se lève. Alléluia. Sois béni, bien-aimé.
Sois fortifié. Ce message, cette parole vient pour toi. Alléluia. Comme une alerte. Alléluia. Sois fortifié, bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie. Je suis dans la joie. Je bénis le Seigneur ce matin pour ce message, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit. Je ne vais pas vous expliquer comment est-ce que je me suis connecté pour faire, alléluia, ce message. Ce n'est que le Saint-Esprit. Donc, prends ce message car il est prophétique. Alléluia. Alléluia. Et que le mois de septembre soit un temps favorable. Alléluia. Un mois favorable, Père. Alléluia. Soit un mois favorable pour toi, ma soeur. Un mois favorable pour toi, mon frère. Bien-aimé, c'est pourquoi je dis que ce message, il est prophétique. Parce que je ne sais pas comment je me suis retrouvé en ce moment pour faire ce direct. Mais le Seigneur est fidèle. Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Sois fortifié, sois encouragé. Et que la gloire de Dieu se lève sur ta vie. Et shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.